Eh bien, une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques inconscients qui sont acquis par la répétition. L'habitude, c'est quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps sait maintenant comment le faire mieux que votre esprit. Donc, si vous y réfléchissez, les gens se réveillent le matin. Ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de mémoire dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs sont liés à des personnes et des choses à certains moments et endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent ces souvenirs, de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux. Ils sont tristes, ils ont mal. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Ainsi, tout l'état d'esprit de la personne lorsqu'elle commence sa journée est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie ? Le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Donc si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser, par la définition même des émotions, vous pensez au passé. Et, pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens prennent leur téléphone portable, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leur SMS, ils vérifient leur email, ils vérifient Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds et la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils vérifient les journaux, et après ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis ils passent par une série de comportements de routine. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, vont au travail en voiture de la même façon, font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes, ils poussent les mêmes boutons émotionnels et cela devient la routine. Et ça devient comme un programme. Ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme et il n'y a pas de main invisible qui le leur impose. Donc, quand le moment est venu de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. La personne peut donc se dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps suit un tout autre programme. Alors comment commencer à faire ces changements ? Eh bien vous allez au-delà de l'esprit analytique, parce que c'est ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient. C'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Car vous pouvez apprendre aux gens à s'entraîner à modifier leur onde cérébrale, à les ralentir. Et quand ils font ça correctement, ils entrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour se décider de changer. Et mon message est le suivant. Pourquoi attendre ? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance. Ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, ce qui est cool, c'est que les gens se réveillent. C'est vraiment intéressant. C'est là où j'ai trouvé les crochets les plus profonds dans la façon dont cela peut être puissant pour quelqu'un. Quand vous parlez de traumatisme, que vous parlez de la façon dont les gens vivent un événement traumatique, mais ils répètent ensuite, et comment cela a un effet d'entraînement. Alors qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les gens ont-ils tant de mal à surmonter un traumatisme ? Plus la réaction émotionnelle que vous avez à une expérience de votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé, plus vous apportez votre attention sur la cause. Et au moment où le cerveau porte toute son attention sur la cause, il prend un instantané. C'est ce qu'on appelle une mémoire. Ainsi, les mémoires à long terme sont créées à partir d'expériences hautement émotionnelles. Ce qui se passe alors, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience, et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Ainsi, lorsque vous avez une réaction émotionnelle à quelqu'un ou à quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il s'avère que si vous laissez cette réaction émotionnelle, c'est ce qu'on appelle une période réfractaire qui peut durer des heures ou des jours. C'est ce qu'on appelle l'humeur. Je dis à quelqu'un « Hey, quoi de neuf ? Je ne suis pas d'humeur. Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ?» Eh bien, c'est cette chose qui m'est arrivée il y a 5 jours. J'ai une longue réaction émotionnelle. Si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des semaines ou des mois, ça s'appelle le tempérament. Pourquoi est-il si amer ? Je ne sais pas, demandons-lui. Pourquoi il est si amer ? Pourquoi es-tu amer ? Eh bien, cette chose m'est arrivée il y a 9 mois. Si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Et donc apprendre à raccourcir votre période réfractaire de réaction émotionnelle est vraiment là où le travail commence. Ainsi, lorsque les gens vivent un événement, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à s'en souvenir parce que les hormones de stress et les émotions de survie,
leur disent de faire attention à ce qui s'est passé pour être prêt si cela se reproduit. Il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Donc, ils anticipent toujours le pire scénario basé sur cette expérience passée. Et ils sont littéralement parmi les potentiels infinis dans le champ quantique. Ils sélectionnent le pire résultat possible et ils commencent à l'inclure émotionnellement avec la peur. Et ils conditionnent leur corps à un état de peur. Faites ça suffisamment de fois et le corps fait une crise de panique sans vous. Vous ne pouvez même pas la prévoir, car elle est programmée inconsciemment. Alors vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et elle répondra « Je suis comme ça à cause d'un événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » Et ce que cela signifie d'un point de vue biologique, c'est qu'ils n'ont pas été capables de changer depuis cet événement. Alors les émotions de l'expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau une poussée d'énergie. Les gens deviennent donc dépendants de la poussée de ces émotions. Et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations. Ainsi, ils peuvent au moins ressentir quelque chose. Donc, quand vient le moment de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Désormais, à chaque fois qu'elle se souvient de l'événement, elle produit la même réaction chimique dans son cerveau et son corps que si l'événement se produisait. Elle active et connecte les mêmes circuits et envoie la même signature émotionnelle au corps. Quelle est la révolution derrière cela? Eh bien, votre corps est l'esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous créez par la pensée seule. Donc le corps croit qu'il vit dans la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc quand ces émotions influencent certaines pensées, et elles le font, alors ces pensées créent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées. Désormais, l'état d'être de la personne entière est dans le passé. Ainsi, le plus dur dans le changement est de ne pas faire le même choix que celui que vous avez fait la veille. Et au moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous, car vous allez vous sentir mal à l'aise. Le plus important, c'est que lorsque nous continuons à allumer et à relier ces circuits, ils s'endurcissent. Donc vous avez une pensée et ensuite le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée effrayante, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit « Oui, vous êtes assez anxieux ». Alors vous commencez à penser à d'autres pensées correspondant à ce que vous ressentez. Alors que la redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Ainsi, lorsque le moment est venu de changer, la personne se jette dans cette rivière du changement. Et elle fait un choix différent. Et tout d'un coup, elle ne se sent plus de la même façon. Alors le corps dit « Tu as réagi comme ça pendant 35 ans. Et tu vas juste t'arrêter comme ça de souffrir, de te sentir coupable et d'avoir honte, et tu ne vas pas te plaindre ou blâmer ou faire des excuses ou te sentir désolé pour toi-même. » Le corps est dans l'inconnu. Alors le corps dit « Je veux revenir en territoire familier. » Alors le corps commence à influencer l'esprit et il dit « Commence demain. Tu ressembles trop à ta mère. Tu ne changeras jamais. Tu ne vas pas y arriver. Ça ne te convient pas. » Et donc si vous répondez à cette pensée comme si elle était vraie, cette même pensée mènera au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion. Je veux parler de cette notion, que vous me donnez un peu plus de détails sur ce que vous entendez par « le corps devient l'esprit » ou « l'esprit inconscient ». Que voulez-vous dire exactement? Eh bien, ce sont deux choses différentes. Votre corps est votre esprit inconscient. En un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un futur scénario catastrophe, que vous évoquez dans votre esprit et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne sait pas faire la différence entre l'événement qui a lieu dans la réalité et ce que vous créez par l'émotion ou par la pensée uniquement. Donc la plupart des gens réaffirment constamment leur état émotionnel. Ainsi, lorsque le moment est venu d'abandonner cette émotion, ils peuvent dire « Je veux vraiment le faire ». Mais en réalité, le corps est plus fort que l'esprit, car il a été conditionné de cette façon. Le serviteur est donc devenu le maître et la personne. Tout d'un coup, une fois qu'ils sont entrés dans l'inconnu, ils préfèrent ressentir de la culpabilité et de la souffrance parce qu'au moins, ils peuvent le prévoir. L'inconnu est un endroit effrayant pour la plupart des gens parce que l'inconnu est incertain. Les gens me disent « Eh bien, je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu. » Eh bien, je dis toujours que la meilleure façon de prévenir son avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais de l'inconnu. Quelles sont les pensées que vous voulez déclencher et câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en une journée? Le fait de les répéter, de fermer mentalement les yeux et de répéter l'action. La répétition de la réaction de ce que vous voulez? Oui, l'action de ce que vous voulez en fermant les yeux et en répétant mentalement une action. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde tridimensionnel. Vous commencez donc à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour faire croire que l'événement s'est déjà produit. Votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est maintenant une carte du futur. Et si vous continuez à le faire, à l'amorcer de cette façon, le matériel devient un logiciel. Et qui sait,
Vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Après, je pense que la partie la plus difficile est d'apprendre à notre corps, émotionnellement, ce que le futur va être avant l'expérience réelle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne pouvez pas attendre votre succès pour vous sentir puissant. Vous ne pouvez pas attendre d'être riche pour vous sentir abondant. Vous ne pouvez pas attendre votre nouvelle relation amoureuse pour ressentir de l'amour, ou de vous sentir bien dans votre guérison. Je veux dire, c'est l'ancien modèle de réalité, de cause à effet, qui est d'attendre que quelque chose d'extérieur à nous vienne changer ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et quand nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous prêtons attention à ce qu'il a provoqué. Mais ce que cela signifie, c'est que dans le monde newtonien, la plupart des gens passent toute leur vie à attendre que quelque chose change. Que voulez-vous dire par le monde newtonien ? Le monde newtonien est tout au sujet du prévisible. Il s'agit de prédire l'avenir, mais le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet. Dès que vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous vous sentez puissant et que vous le ressentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Dès que vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et quand vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez un égal. Maintenant, vous provoquez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime dans votre monde, en disant « Je suis comme ça à cause de cette personne ou cette chose ou cette expérience. Ils m'ont fait penser et sentir de cette façon. » Quand vous inversez cela, vous devenez un créateur de votre monde. Et vous commencez à dire « Mes pensées et mes sentiments changent le résultat de ma vie. » Et maintenant, c'est un jeu complètement différent et nous commençons à croire davantage que nous sommes des créateurs de la réalité. Alors, comment passer de « Ok, cette émotion négative, elle contrôle ma vie, elle me fait entrer dans le cycle à « Je pense à cette émotion », ce qui déclenche une réaction chimique qui entraîne mon corps à ressentir la même chose, ce qui rend les choses plus faciles et plus susceptibles de se reproduire. Et donc maintenant, je suis dans ce cycle vicieux et inconscient. Oui, et inconscient. Et vous avez dit, est-ce que votre pensée crée votre environnement ou est-ce que votre environnement crée votre pensée ? Ce que j'ai trouvé très intéressant. Alors comment pouvons-nous passer de cette mécanique à ce processus de visualisation de quelque chose qui me donne du pouvoir ? C'est moi dans un état différent. C'est mon futur moi. C'est la méditation. À quoi cela ressemble-t-il ? Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, alors vous restez avec les vieux souvenirs du passé. Et vous serez prévisible dans votre vie. Et si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision du futur, que vous voyez les mêmes personnes, que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. Maintenant, c'est votre réalité personnelle qui affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle réellement la façon dont vous pensez et ressentez inconsciemment. Parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Alors certaines personnes vont utiliser leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Ils utiliseront leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. Ils utilisent leur ami pour réaffirmer leur dépendance à la souffrance. Ils ont donc besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Donc pour changer cela, il faut être plus grand que son environnement, plus grand que les conditions de son monde. Et l'environnement est tentant. Alors pourquoi la méditation est-elle un outil ? Eh bien, essayons-nous. Fermons les yeux. Déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Si vous voyez moins de choses, il y a moins de stimulation dans votre cerveau. Si vous mettez de la musique douce ou si vous avez des bouchons d'oreilles, moins d'informations sensorielles parviennent à votre cerveau, donc vous vous déconnectez de votre environnement. Si vous pouvez poser votre corps et lui dire de rester comme un animal, de rester ici, je vais te nourrir et c'est tout. Quand on aura fini, tu pourras te lever et vérifier tes mails. Tu pourras envoyer tous les messages que tu veux. Mais pour l'instant, tu vas rester assis là et m'obéir. Donc lorsque vous faites cela correctement, et que vous ne mangez rien, que vous ne sentez rien, que vous ne goûtez rien, que vous ne ressentez rien, vous devez être d'accord avec moi pour dire que vous êtes défini par une pensée, n'est-ce pas ? Donc, quand le corps veut retourner à son passé émotionnel, vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion. Et là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Vous siphonnez votre énergie du moment présent vers le passé, et vous en prenez conscience. Et vous ramenez votre corps dans le moment présent parce qu'il dit « Eh bien, il est 8 heures ». Vous vous énervez normalement parce que vous êtes dans les embouteillages à cette heure-ci. Et vous êtes assis ici. Et nous sommes habitués à ressentir de la colère et vous êtes en retard. Tiens, il est 11 heures, et d'habitude, vous vérifiez vos mails et jugez tout le monde. Le corps est à la recherche de cet état chimique prévisible. Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites cela et que votre corps recherche ses émotions et que vous le ramenez au moment présent, vous dites au corps que ce n'est plus l'esprit et que vous êtes l'esprit. Et maintenant, votre volonté devient plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire cela encore et encore, encore et encore, encore et encore, comme si vous entraîniez un étalon ou un chien, il va juste dire « je vais m'asseoir ».
Et au moment où cela se produit, le corps n'est plus l'esprit. Quand il s'abandonne enfin, il y a une libération d'énergie. Nous passons de la particule à l'onde, de la matière à de l'énergie. Et nous nous libérons des chaînes de ces émotions qui nous maintiennent dans le chemin familier. Et nous avons vu cela des milliers de fois. En fait, nous pouvons maintenant le prédire grâce à un scanner cérébral.